bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, bon, bah, deuxième vidéo aujourd'hui, hein. L'autre, c'était une vidéo que ça faisait un petit moment que je devais la mettre. Là, c'est une vidéo, bah, comme je l'ai toujours dit sur ma chaîne ou même sur mon groupe, je partage toujours mes échecs, je partage toujours mes erreurs. Et ben là, je vais vous partager une erreur, mais que je ne comprends pas. C'est sur mes tomates dwarf en général. Alors mes tomates classiques, ça a été. Mes tomates dwarf, donc en gros, c'est des tomates pour moi qui sont destinées à la culture en pot. Et ben, c'est un échec. Voilà, je le dis, c'est un échec et je l'assume. Le souci, c'est que j'aime bien comprendre mes échecs. Et là, je ne le comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre l'échec. Alors, voilà, vous voyez quelques spécimens là qui, voyez, par exemple, bah là, le feuillage ne se développe pas du tout. Ça a commencé à me faire des fleurs tête de chat. Là, le feuillage, vous voyez, il est extrêmement bizarre, hein. Je sais pas ce qu'il y a eu. Alors, je remets en cause soit la qualité du terreau, soit que j'ai joué avec le feu, avec les températures, mais les autres, mes variétés dites classiques, donc c'est celles qui font plus de 2 mètres, bah, qui font 2 mètres. J'ai pas eu de soucis alors qu'elles ont eu les mêmes conditions. La seule chose qui a changé, c'est le terreau. Là, c'est du terreau horticole que j'ai utilisé. L'autre, c'est du terreau Promix. Et je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, donc ça, c'est pareil, c'est de la Splatch Cream, oui, ou crème, enfin bref. Donc ça, c'est normal, hein. Ça, c'est tout à fait normal, cette couleur-là pour cette variété-là. Mais vous voyez, échec, vous voyez, les feuilles ne se développent pas du tout. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant, on n'a pas eu de froid, hein. Ils sont retournés dehors, on n'a plus de gelée, plus rien. Là, c'est la Groovy Toons, donc la couleur de feuille est tout à fait normale. Ça, je l'avais demandé au tout début. Euh, et vous voyez le développement, ça stagne. Et sur celle-là, alors ça c'est pareil, vous voyez le feuillage très bien là. Puis alors ici, je sais pas ce qu'il y a eu, le feuillage est bizarre. Et je vais vous montrer, voilà, ça c'est des pareils, c'est des tomates donc naines qui vont être en pot. Vous voyez, c'est des semis que j'ai fait le 25 mars. Et là, par contre, rien à redire, ils se développent nickel. Je n'ai rien à redire là-dessus. Je sais pas, j'arrive pas à piger. Bon, je lâche pas, on est peut-être bientôt le 15 mai. Je viens de relancer des semis de ces variétés-là, donc tout ce qui est naine dwarf. Donc pour moi, c'est pas trop grave parce que c'est mon objectif avec ces variétés, c'était de les goûter aussi, mais c'était aussi de les récupérer les graines pour faire des échanges, parce que c'est des tomates qui sont cultivables en pot, et ça c'est top. Donc moi, elles vont être en pot, donc je me dis, si j'ai une récolte un peu plus tardive, je vais pouvoir les rentrer dans la serre, etc. plus facilement. Mais voilà, donc voilà, je fais cette vidéo pour vous partager donc cet échec, hein, faut le dire, hein. J'assume les mots, j'assume voilà, et l'échec, je ne le comprends pas. Donc comme je vous dis, soit c'est dû au terreau. Donc là, j'avais fait un mélange de terreau avec du terreau à base d'algues et de fumier, hein. C'est le terreau hors brun, mais j'avais mélangé les deux. Où il y a quelque chose qui leur a pas plu. L'arrosage, je fais attention. Je leur apporte de temps en temps un peu de purin, etc., un peu de nutriments, parce que je sais que ça peut vite pousser, qu'elle peut vite faire le tour de leur godet ou de leur peau. Là, je ne comprends pas. Donc, je vais garder ces pieds entre guillemets, peut-être pas ceux-là parce que ceux-là je pense qu'ils donneront rien. Parce que pour moi l'objectif c'est de pouvoir faire des échanges de graines avec ce qu'on appelle des fruits conformes. Alors je m'explique, un fruit conforme, c'est-à-dire qui ressemble à la description de base. Moi avec un feuillage comme ça, j'ai peur que le fruit, voilà, il soit pas tip top. Bon là je pense que ça donnera rien. Normalement c'est un pied qui doit faire dans les 1 mètre. Là vous voyez il fait déjà des fleurs, en plus en bout de course, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Donc je viens de relancer le SMI, hein, donc on va attendre quelques jours. Donc c'est reparti sur nappe chauffante, hein, parce que là on baisse dans les températures. Donc je refais ça sur nappe chauffante et puis on verra bien. Peut-être les conditions. Je vous dis, celles-là, elles ont été faites le 25 mars. Vous voyez, elles se développent super bien. Donc celle-là, c'est normal, hein, elle fait une sorte de duvet. C'est la variété qui est comme ça. Je vous dis, je comprends pas. Et mes pieds classiques, j'ai pas eu de soucis. Pourtant, ils se sont pris des basses températures par moment, mais il y avait le voile d'hivernage aussi, comme pour celle-là, hein. Ils ont subi. Je vous dis, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai pas utilisé le même terreau. Et cette année, je sais pas vous, mais les terreaux de commerce, je suis extrêmement, mais extrêmement déçu. Et ça soit n'importe quelle marque, hein, je vous cache pas. Je pensais même faire une vidéo un peu sur les terreaux. Le terreau de semis, c'est une catastrophe.
Les terreaux horticoles aussi, je trouve cette année, c'est voilà, je le dis, hein, après je vais pas faire une polémique là-dessus. Avant qu'on dise oui, mais les terreaux de commerce, nana, ça a toujours été de la merde. Non, ça fait des années que je travaille avec du terreau horticole. Et là, cette année, pour retrouver des morceaux de plastique et des gros morceaux de bois dans le terreau horticole, alors certes, c'est pas du terreau qui travaille comme pour le terreau de semis, mais là, retrouver du plastique, c'est franchement dans les plusieurs sacs, hein. C'est même pas dans un seul, dans plusieurs sacs. Donc je me dis là, c'est en plus les terreaux ont augmenté aussi, hein, comme tout. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon, on va pas faire une polémique là-dessus, c'est mon point de vue. Après, maintenant, je pense que je vais prendre du terreau de qualité, entre guillemets, tant pis. Puis voilà. Donc, bah, je vous tiendrai au courant de la suite des événements, hein. J'espère que ça ira maintenant. Bah, les pieds qui subsistent, bah, je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne dehors, hein. Et arrêtez de pleuvoir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une Nimu, c'est pareil. Alors, elle me fait pareil que les autres. Alors, la couleur de la feuille, c'est normal. Et bon, il y en a certains, ça va. Bon, après, il y en a certains, je ne sais plus les variétés, parce que j'avais fait des variétés, des étiquettes maison avec papier, puis les escargots se sont régalés du papier. Donc, du coup, je ne sais plus les variétés. Et là, c'est une faute de débutant, hein. J'aurais dû faire mes pancartes en plastique. Mais c'est pas grave. Mais ouais, certaines variétés, ça va, d'autres, ça ne va pas. Donc, pour ça, je vais en refaire. De toute façon, ça va être en pot. Ça prendra pas plus de place dans le terrain. Et je préfère avoir des beaux pieds et pouvoir faire des échanges, comme je vous ai dit plus tard. Et si vous avez peut-être des idées à me soumettre pour comprendre, mais moi j'ai fait un peu le tour, je vous avoue, là je sèche au niveau de savoir. Vous voyez, même celui-là, je sais pas ce qu'il me fait là, mais voilà. Il part complètement en sucette celui-là. Non, mais c'est pas grave. Après, voilà, comme je dis toujours, je partage les réussites et les échecs. On apprend de ses échecs, on essaye de comprendre ses échecs. Il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que j'ai relancé un semis à la mi-mai. Bon, certaines variétés sont précoces, donc ça pourrait peut-être donner rapidement. Et je vous dis, si en septembre, il n'y a pas plus de fruits ou j'arrive pas à les faire mûrir, elles repartiront sur nappe chauffante à l'intérieur, sur la nappe chauffante avec la lumière, et puis ça sera tout. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Partageons et apprenons ensemble, et surtout sans jugement.